On va parler de nutrition maintenant. De plus en plus, les consommateurs qui vont chercher, on se le dit, on se le fait dire, hein, laisser la viande rouge, aller plutôt vers les protéines d'origine végétale. Et il y a certains supermarchés même qui manquent de ces produits, mais est-ce qu'on peut se fier toujours à ce qu'on entend, à ce qu'on nous dit? On va essayer de démystifier tout ça. Mon invité, Bernard Lavallée, nutritionniste et auteur du livre « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit », j'aime ça. Bonjour. Bonjour. Donc là, on parlait justement de Beyond Meat. C'est un parmi tant d'autres, hein? C'est un parmi tant d'autres. C'est pas la première boulette végé à apparaître sur le marché. Là, ça fait au moins 10 ans facile qu'on a des imitations de viande. OK. Mais qui différencie peut-être Beyond Meat des autres offres, c'est que c'est une des premières qui était, j'ai le goût de dire, quasiment hyper réelle. Dans le sens, c'est comme on a l'impression de manger de la viande, carrément, donc, ou presque. À l'œil et au goût, à la texture. Donc, OK. l'imitation est quand même assez bonne. Je dirais pas 100 là, mais un bon 90 facile. Donc, ça, on vous le dit pas. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui se rendraient pas compte que c'est pas de la viande qu'ils sont en train de manger. OK. Là, on n'arrête pas de nous répéter de laisser le plus possible la viande rouge de côté. Donc là, les gens, on se tourne vers ce genre de produits-là. Est-ce que nécessairement, c'est une bonne chose? Bien, ce type de produit-là va avoir justement ce qu'on appelle l'aura santé du végétarisme. Ouais. Donc, parce que les nutritionnistes comme moi et d'autres ont dit manger végé, c'est bon, il faut manger moins de viande et tout ça, bien, n'importe quel produit végé, avec le temps, gagne une espèce un petit crochet qui dit « Ah, je suis bon pour la santé ». C'est comme le seau, là. Exactement. Le seau qu'on Donc, attend. ces boulettes-là, elles Ouais. ont la même chose. C'est qu'on a l'impression qu'elles vont être meilleures pour nous parce qu'elles sont végées, parce Ouais. que ça fait tellement longtemps qu'on dit que manger végé, Oui. c'est bon. Là, mais là, il y a un mais, là. Mais c'est des produits qui sont ultra transformés. Donc, on ne sait pas à partir d'aliments frais qu'on va les faire, c'est à partir de plein d'ingrédients. Si vous avez vu la liste d'ingrédients Ouais. de ces produits-là, il y a au moins une vingtaine d'ingrédients, d'additifs, de colorants, de saveurs et tout ça, parce qu'on veut recréer la viande. C'est difficile de recréer quelque chose. Donc, on a besoin de tous ces additifs-là pour y arriver. Donc, c'est des produits ultra transformés. Puis ça, on sait que c'est néfaste pour la santé d'en manger trop. Mais là, qu'est-ce qui reste le mieux? Manger une vraie boulette de viande ou cette boulette-là transformée qui est faite végétale? On n'a pas la réponse exacte. Comme en nutrition, c'est toujours, il n'y a jamais de noir ou blanc. On est plus dans le gris. Donc, les gens qui désirent retirer la viande de leur alimentation pour des raisons éthiques, donc les végétaliens, par exemple, qui ne veulent pas manger de viande, bien, eux, ça peut être bénéfique, cette boulette-là, parce que c'est comme une façon de pouvoir manger avec leurs amis aussi, de manger quelque chose. Tu sais, si on va faire un barbecue, se sent pas mettons, champ gauche, là. on ne se sent pas exclu nécessairement. Puis, jusqu'à un certain point, c'est de dire, bien, moi aussi, je peux aller dans un restaurant, une restauration rapide ou peu importe, un resto, puis je vais pouvoir manger là avec mes amis. Fait que peut-être que c'est correct dans ce sens-là, qu'ils ne soient pas exclus. Mais il ne faut juste pas croire que ces produits-là vont être meilleurs pour leur santé juste parce qu'ils sont végés. C'est plus ça un peu le côté négatif, je vous dirais. Puis, comme toujours en nutrition, la vraie réponse, là, c'est faut manger plus frais, faut manger plus de fruits et de légumes, faut cuisiner davantage. C'est des recommandations qui peuvent être super plates puis qu'on répète tout le temps, mais c'est pas mal les seules recommandations qu'on a où on a suffisamment de science pour dire oui, si on fait ça, ça va être bénéfique pour la santé. Peu importe qu'on mange bio, végé, il faut toujours quand même regarder les petits caractères. C'est ce que j'en comprends aussi. Bien, par exemple, cette boulette-là, Ouais. OK? On va dans un restaurant, tu sais, on va dans des grandes chaînes de fast-food, là. On s'entend qu'on s'en va pas là-bas pour manger quelque chose puis en se disant « Hey, ça va être super bon pour ma santé. » Il y a aussi cette réflexion-là peut-être à avoir puis pas de se faire croire. Donc oui, c'est important, je pense, de bien regarder, mais on n'a pas besoin non plus de se compliquer la vie. Dans la nutrition, là, ça peut être plus simple qu'on le pense. Toujours cuisiner puis manger plus frais. Ça va toujours pas mal être ça la solution. Donc, ces nouvelles offres-là qui arrivent sur le marché sont le fun parce que c'est beaucoup de recherche, beaucoup de développement. C'est une expérience drôle à vivre là, de manger ça puis de se dire « Hey, c'est-tu de la viande? » C'est quand même vraiment intéressant. On pourrait se faire prendre, là, Oui. les yeux fermés, là, les yeux bandés. Oui, je suis persuadée que la majorité des gens se feraient prendre par ça. Et là, on voit Beyond Meat, mais c'est un parmi tant d'autres. Bien là, il commence à avoir de plus en plus de compétiteurs parce que ça. Beyond Meat a tellement explosé. Donc, on a l'impression que c'est les arrivé plus du jour au connus. lendemain, Ouais. mais ça fait longtemps que c'est aux OK. États-Unis. Ils préparaient le terrain, ils sont arrivés ici, ils étaient prêts, ils ont lancé leur offensive dans plein de grandes bannières. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a autant explosé. Mais là, il y a plein de compétiteurs qui se disent « Ah, il y a de l'argent à faire, les gens veulent manger végé, donc on va leur trouver des solutions et on ne va pas compromettre leur plaisir. » C'est ça la promesse de Beyond Meat, c'est vous n'allez pas manger de la viande, mais vous ne vous en rendrez pas compte, on ne va pas compromettre votre plaisir. C'est vraiment ça leur promesse. En tout cas, ils ont trouvé le filon, c'est ce qu'on comprend. Absolument, oui. Merci beaucoup, M. Lavallée, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci.